S'ils ont l'intention de venir me prendre chez moi, je ne bougerai pas. Je suis Chiroma. S'ils ne savent pas ce que c'est qu'être Chiroma, je suis Chiroma. Qui est Issa Chiroma Bakary, opposant devenu ministre de Paul Biya et qui aujourd'hui revendique sa victoire face à lui. Issa Chiroma Bakary est né vers 1946 à Garoua, dans le nord du Cameroun, dans une famille de notables. Son père portait le titre de Chiroma, attribué aux proches collaborateurs du Lamido. Diplômé de l'école supérieure des cadres de chemin de fer de Saint-Ouen en 1974, Issa Chiroma Bakary milite dans l'Union nationale du Cameroun, le parti unique, pendant son séjour en France. Il est tour à tour trésorier puis secrétaire général de la section France. De retour au Cameroun en 1976, il est arrêté, accusé de complot après un coup d'État manqué perpétré par des officiers supérieurs. Il passera près de 7 ans en prison. À sa libération en 1990, il se lance intensément en politique et cofonde avec Samuel Eboua en 1991 l'Union nationale pour la démocratie et le progrès qui participe aux mobilisations pour la fin du parti unique et l'instauration de la démocratie. Le 1er mars 1992, il est élu député lors des premières élections législatives de l'ère du renouveau démocratique. En novembre de la même année, il accepte d'entrer au gouvernement de Paul Biya comme ministre des Transports, poste qu'il occupe jusqu'en 1996. Ce rapprochement avec le pouvoir vaut à Issa Chiroma l'hostilité de ses camarades. Le 21 janvier 1995, le comité central de l'UNDP vote son exclusion. En 2008, Issa Chiroma Bakary crée son propre parti, le Front pour le salut national du Cameroun, et soutient le RDPC de Paul Biya, alors au pouvoir depuis 28 ans. Le 30 juin 2009, il est nommé ministre de la Communication et devient un farouche défenseur du pouvoir en place. Après l'élection présidentielle de 2018, il traite l'opposant Maurice Kamto, qui revendique la victoire de hors-la-loi. Par cette proclamation avant les résultats officiels, M. Kamto est manifestement hors-la-loi, déclare alors Issa Chiroma, avant d'ajouter « Quiconque se met en travers des institutions rencontrera la rigueur de la loi ». En 2019, il est nommé ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Le 24 juin 2025, coup de théâtre. À 79 ans et après plus de 20 ans comme allié de Paul Biya, Issa Chiroma Bakary annonce sa démission du gouvernement et 24 heures plus tard, sa candidature à l'élection présidentielle. Aujourd'hui, malheureusement, le président de la République est atteint par l'âge. Il n'a plus le pouvoir physique avec ses contraintes, ses exigences. Il n'a plus la force pour exercer. Donc, lui au pouvoir aujourd'hui, en vérité, ce n'est pas lui qui gouverne. J'ai estimé qu'il était impossible de continuer mon expérience aux côtés du président de la République. C'est donc pour cette raison que j'ai décidé de démissionner du gouvernement. S'il échoue à convaincre toute l'opposition de se rallier à sa candidature, il parvient toutefois à mobiliser une cinquantaine de partis politiques et d'associations. À plusieurs reprises, lors de meetings, il demande pardon aux populations d'avoir défendu pendant des années les positions d'un gouvernement qui a longtemps nié leurs problématiques. Surnommé par ses partisans le bon diable, en référence à une homélie de l'évêque de Yagoua selon laquelle toute alternative à Paul Biya, même le diable, serait la bienvenue, Issa Chiroma propose 3 à 5 ans de transition pour reconstruire un pays qu'il estime détruit par 43 ans de régime Biya. Dès le 13 octobre, lendemain du scrutin, il revendique la victoire et diffuse des chiffres issus de ses propres décomptes. Ces résultats m'ont profondément ému. Ils montrent que cette victoire dépasse ma personne. Elle est une sanction claire du régime en place et un plébiscite en faveur d'un changement immédiat car la victoire est écrasante. Mais le Conseil constitutionnel ne lui donne pas raison. Le 27 octobre, Paul Biya est déclaré vainqueur avec 53,66% des voix. Issa Chiroma Bakary, quant à lui, est retranché dans sa résidence à Garoua, alors que des coups de feu retentissent près de son domicile, protégé par plusieurs dizaines de ses partisans. Paul Atangandji, le ministre de l'administration territoriale, a déclaré qu'il répondra de ses actes devant la justice. L'ancien ministre, devenu principal opposant, qui continue de revendiquer sa victoire, a écrit sur sa page Facebook « Tuez-moi si vous voulez, mais je libérerai ce pays par tous les moyens ».